يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Assalamu alaikum mes sœurs, j'espère que vous allez bien en regardant cette nouvelle vidéo. Notre sujet aujourd'hui, ce sera la femme et la mosquée. Donc c'est une vidéo qui peut intéresser les sœurs qui vont pour la première fois à la mosquée et qui veulent savoir comment se passe la première fois, mais aussi pour les sœurs qui s'y rendent habituellement pour apprendre davantage et pourquoi pas se corriger s'il y a des erreurs. Nous allons voir dans un premier temps ensemble quels sont les comportements à adopter et que faire avant et après s'être rendu à la mosquée, mais aussi quelles sont les invocations à ne pas oublier de dire. Nous allons voir également s'il est préférable à la femme de prier chez elle ou à la mosquée. Et nous allons aussi voir la question concernant les menstrues et la mosquée. Pour commencer, il faut savoir que se rendre à la mosquée diffère de l'homme et de la femme en termes d'obligation. En effet, ce n'est pas une obligation ni recommandation pour la sœur, mais plutôt une obligation pour le frère. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La prière de la femme dans sa maison est meilleure que dans la mosquée ». On comprend par le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il est préférable à la femme de faire sa prière chez elle à la maison plutôt qu'à la mosquée. Est-ce que cela veut dire que la femme a moins de récompense en priant chez elle qu'en priant à la mosquée? Non, absolument pas, mais au contraire. Nous allons voir dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit « La prière de la femme faite individuellement dans sa maison a un mérite spirituel supérieur de 25 degrés à sa prière en assemblée. » Cela confirme bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam recommande plus aux femmes de prier chez elles qu'à la mosquée. Et en plus de ça, il y a une récompense de 25 degrés de plus qu'à la mosquée. Beaucoup de hadiths penchent plus sur le fait que la femme, en priant chez elle, est meilleure pour elle plutôt qu'à la mosquée. Avec tous ces arguments, est-ce que cela veut dire qu'on doit interdire la femme de prier à la mosquée, notamment les époux envers leurs épouses? La réponse est non, absolument pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sujet « N'interdisez pas à vos femmes de se rendre dans les mosquées. » On comprend bien par ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il n'y a aucune interdiction pour la femme de se rendre à la mosquée. Par ce hadith sage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on peut comprendre qu'il n'y a pas eu d'interdiction justement parce que le prophète sait qu'il y a des événements religieux auxquels la femme a un besoin spirituel de se rendre à la mosquée pour accomplir sa prière en groupe, mais aussi pour écouter les rappels, notamment le vendredi ou bien pendant le ramadan, les tarawih, etc. Concernant la femme indisposée, il lui est interdit de rentrer à la mosquée, notamment dans la salle de prière, et s'asseoir. Cependant, il lui est permis de traverser la mosquée ou bien de s'asseoir dans un endroit pas loin pour écouter les rappels. Si une sœur prend des cours de sciences à la mosquée, il ne lui est pas permis de rentrer à l'intérieur. En revanche, si les cours se font dans une salle à côté de la mosquée, il lui est autorisé de s'y rendre. La majorité des savants ont interdit l'entrée à la mosquée pour la femme indisposée. Dans certains cas, il vaut mieux suivre la majorité des savants plutôt que un ou deux avis. En effet, la mosquée est la maison d'Allah et on se doit de la respecter. Comment se préparer pour aller à la mosquée? Si c'est un vendredi, on se doit de faire les grandes ablutions. C'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans les autres jours, faire les ablutions, s'habiller proprement et soigner son apparence en mettant du siwak, du déodorant, car il est interdit pour la femme de mettre du parfum, même en allant à la mosquée. Mettre des vêtements amples et éviter les couleurs flashy, opter plutôt pour des couleurs sobres, éviter le maquillage, essayer d'arriver à l'heure, c'est une sunna. Privilégier la marche en allant à la mosquée plutôt que les moyens de transport. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Un pas égale un péché pardonné pour chaque croyant ». Prendre un chemin pour l'aller et un chemin différent pour le retour, ne serait-ce que changer de trottoir, c'est une sunna. En allant à la mosquée, pensez à aller doucement et calmement, même si vous êtes en retard. On n'oublie pas d'évoquer Allah avant de sortir de chez soi en disant « Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah ». Que dois-je faire en arrivant à la mosquée? Se déchausser avant de rentrer à la mosquée, notamment dans la salle de prière. Entrer avec le pied droit,
Dire l'invocation suivante. Bismillah, as-salatu was-salamu ala rasulillah, Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Et on le dit à voix basse. Je rentre dans la salle de prière. Si je vois des sœurs en train de prier déjà, je détourne les sœurs en passant derrière elles et non pas devant elles. Avant de m'asseoir, je fais 2 unités de prière qu'on appelle la prière de salutation de la mosquée, Tahiyyatul Masjid. Il faut savoir que cette prière, elle est surérogatoire, recommandée, mais pas obligatoire. Comme elle est surérogatoire, alors elle devient interdite entre la prière de Al-Asr et la prière de Al-Maghrib et entre Al-Fajr et Al-Shuruq. Je choisis un endroit dans la salle pour faire ces 2 unités de prière. J'évite de me mettre au milieu pour ne pas gêner les sœurs. Ensuite, on fait ces 2 rak'at en silence à voix basse. Une fois que vous avez terminé ces 2 unités de prière, vous vous placez à côté des autres sœurs, dernier rang si vous arrivez la première. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les meilleurs des rangs des femmes dans les mosquées sont les derniers et les pires sont les premiers. Et le contraire pour les frères. Il faut veiller aussi à remplir les rangs et ne pas laisser d'espace entre les sœurs. Dans le cas où vous avez commencé vos 2 unités de prière, Tahiyyatul Masjid, si vous commencez vos 2 rak'at et que vous n'avez pas le temps de finir, vous devez vous arrêter lorsque la prière collective qui est obligatoire commence. Et vous faites le taslim afin de commencer la prière collective. Si vous arrivez et que la prière collective commence ou a déjà commencé, vous ne faites pas ces 2 rak'at, mais rejoignez directement le groupe. Dans le cas où vous arrivez plus tôt dans la mosquée, que vous avez le temps de faire votre prière, vos 2 unités de prière, et que vous avez terminé et vous attendez la prière obligatoire, à ce moment-là, en attendant la prière, vous pouvez profiter de ce temps pour faire des évocations du zikr, du tasbih, lire le Coran mais à voix basse pour ne pas déranger et éviter les discussions bruyantes et inutiles qui gênent non seulement les autres sœurs mais aussi le respect de la mosquée. Évitez donc de lever la voix lorsque vous êtes dans la mosquée, si vous voulez communiquer par nécessité. En étant assise, évitez de vous appuyer sur votre bras gauche car c'est une position de ceux qui ont encouru la colère d'Allah. Dès que vous entendrez Al-Iqama, à ce moment-là, levez-vous et apprêtez-vous à commencer la prière. À ce moment-là, faites l'invocation que vous voulez car elle est exaucée entre Al-Iqama et Al-Adhan. La prière commencera avec Allahu Akbar. Tout le monde suit donc le imam en attend qu'il change de position pour le suivre. On finit par le taslim et on quitte la mosquée avec le pied gauche et on dit l'invocation en sortant de la mosquée. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma inni as'aluka min fadlika, Allahumma a'simni min ash-shaytanir rajim. Et vous quittez la mosquée directement. Dans le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les femmes quittaient la mosquée avant les hommes. Pour éviter le mélange et la rencontre après le taslim de l'imam, les hommes doivent attendre que les femmes sortent avant de se lever pour leurs affaires. Dans un autre hadith de Salama radiallahu anha qui dit « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il finissait la prière, le taslim, il temporisait un peu, c'est-à-dire qu'il attendait un moment plus favorable pour sortir. Ses compagnons considéraient qu'il faisait cela pour laisser les femmes sortir avant les hommes. C'est pourquoi les sœurs doivent se presser de sortir après la prière et ne pas s'attarder, et les frères doivent temporiser et patienter avant de quitter la mosquée.